Dans cette édition des Locales, nous allons découvrir le danseur et chorégraphe Olivier Renouf, un enfant de la paysannerie normande qui danse aujourd'hui pour rapprocher le monde de son enfance de l'art du mouvement. La figure de Georges Matisse est au cœur de l'exposition Couleurs, vecteurs d'émotion, présentée au Centre Pompidou de Metz. Elle accueille une quarantaine d'œuvres hautes en couleurs. Mais nous prenons d'abord la mer, en Manche, où les pêcheurs de Coquille Saint-Jacques financent eux-mêmes une surveillance aérienne de leur zone de pêche, quitte à se faire sanctionner s'ils enfreignent la très stricte réglementation qui protège la ressource. Au large du Calvados, les dernières dragues de coquilles sont relevées avant 11 h, leur limite. Et pour vérifier que les coquillards respectent bien les horaires, une agent des affaires maritimes va prendre l'air. On va survoler le secteur baie de Seine. Les zones 3, 4 et 5 sont ouvertes aujourd'hui jusqu'à 11 h. Du coup, on va aller voir si les pêcheurs respectent bien l'arrêté. La zone de contrôle va de Cabourg à Utah Beach. À l'approche des premiers bateaux, le pilote descend à 150 mètres d'altitude et tourne autour de chaque coquillard. Les contrôles sont menés par les affaires maritimes, mais les heures de vol sont payées par le comité régional des pêches. C'est une première, car pour les professionnels, le respect des règles est essentiel. C'est pour préserver la ressource afin que l'année prochaine, il y ait des coquilles un peu plus grosses à pêcher et qu'on garde justement ce fameux reliquat et aussi pour limiter les apports sur le marché. Ce jour-là, il y a un doute sur un bateau, mais pas de certitude pour déterminer un flagrant délit. Sur le vol précédent, il y a un mois, Sonia Patron avait relevé 6 infractions. Les pêcheurs risquent jusqu'à 2 semaines de suspension de licence. Et au retour à terre, les avis sont partagés sur cette initiative qu'ils financent à travers leur comité. On est fliqué toute l'année, maintenant on a l'habitude, mais bon. Il faut des contrôles, il en faut, mais il n'en faut pas abuser non plus. C'est pire que quelqu'un qui a un bracelet électronique. Je pense qu'un jour, ils vont nous mettre un bracelet électronique, c'est pire que ça. Depuis décembre dernier, le survol de la baie de Seine a permis de sanctionner une quinzaine de pêcheurs. Sur les circuits en moquette de la région paloise, la compétition fait rage. Électrique, radiocommandée, ces Formule 1 miniatures se règlent comme des horloges. Jouer aux petites voitures n'est pas donné à tout le monde. Montage des roues, choix des pneus, réglage mécanique, la préparation de la voiture ne supporte pas l'à peu près. Une Formule 1 miniature toute électrique que David bichonne à longueur d'année. À 41 ans, ce Montpelliérain ne compte pas ses heures passées auprès de son bolide radiocommandé. Tout est calculé pour aller le plus vite possible. En fonction de la surface sur laquelle on évolue, on va régler la garde au sol, l'hydraulique, la densité des ressorts, la motorisation. S'il y a de grandes lignes droites, il va falloir beaucoup d'accélération. S'il y a beaucoup de virages, il va falloir beaucoup de stabilité en virage. Et voilà, sauf qu'on n'a pas de mécano. Là, on est seul avec la voiture, on est pilote et on est souvent son propre mécanicien. Un circuit en moquette monté méticuleusement, des virages, des bosses, des lignes droites pour prendre de la vitesse. Boss d'Arros accueille 2 fois par an des courses de voitures électriques radiocommandées. Une passion partagée dans plus de 300 clubs en France et notamment sur l'agglomération paloise. Dans la région paloise, oui, il y a du monde puisque il y a un autre club là, dans le coin qui est le club de Pau, qui avait une centaine de licenciés. Donc il y a du monde oui, dans le coin qui est réparti sur différentes catégories. Et voilà. Donc nous, on a préféré se spécialiser dans les modèles électriques. Des modèles électriques qui roulent jusqu'à 80 km/h pour des grands enfants qui jouent encore aux petites voitures. Le centre Georges Pompidou de Metz accueille 40 œuvres, extraites des collections de son homologue parisien. La couleur, vecteur d'émotion, une exposition dominée par la figure de Matisse et ses tableaux de papier gouaché et découpé. La couleur comme vecteur d'émotion, c'est le thème d'une exposition qui explore les réflexions de plusieurs artistes des années 50 à nos jours. Une quarantaine d'œuvres du Centre Pompidou de Paris viennent donc de rejoindre Metz avec un créateur emblématique, Henri Matisse. On propose un grand parcours thématique qui prend sa source en fait dans les papiers découpés de Matisse qui réalise ce portfolio jazz en 1947.
qui est la matrice de son travail à la fin de sa vie, donc jusqu'à la mort de l'artiste en 1954, et qui va influencer de nombreux artistes. Parmi ces artistes, Simon Antaille. Il ne découpe pas de papier gouaché comme Matisse. Dans sa série Meune, il expérimente une nouvelle méthode de travail en froissant son support. C'est au moment du dépliage de la toile que la couleur s'exprime et laisse des grandes réserves de blanc. Antaille, comme Matisse, essaye de dessiner par le vide. Il essaye, comme un petit peu dans les nues bleues de Matisse, de dessiner la forme par le blanc. Avec son travail sur l'abstraction chromatique, Ellsworth Kelly pousse à l'extrême la logique des papiers découpés de Matisse. L'artiste découpe les châssis et juxtapose les plans de couleurs de la même manière que Matisse juxtaposait les papiers colorés dans ses gouaches découpées. L'aventure de la couleur au Centre Pompidou de Metz jusqu'au 22 juillet 2019. Olivier Renouf a grandi à la ferme, dans la Manche, un monde paysan qu'il a quitté, mais qui ne le quittera pas. Danseur et chorégraphe, il fonde son spectacle sur le geste paysan. Après les chants, la scène. Ce danseur et chorégraphe est un enfant du pays. Il a grandi dans une ferme de la Manche à Lessay. Quand on fait un solo comme ça, on retourne un peu à ses racines. Et là, j'avais envie de témoigner de ce monde que j'ai quitté, mais qui ne me quittera pas. Cette création, un hommage au monde paysan. Pour un public qui est de plus en plus citadin, comment faire éprouver ce rapport à la terre, c'était de me mettre au travail et de travailler et de changer les paysages au fur et à mesure de la pièce, que le spectateur soit à la fois dans l'écoute et dans la contemplation d'un paysage qui change. Au cœur de la chorégraphie, le corps de l'agriculteur, au contact des éléments, solide dans le labeur, usé, fatigué par l'effort. Le paysan, c'est aussi la répétition, la répétition quotidienne, voilà, pour faire des mêmes gestes, pour nourrir les bêtes, pour planter, pour faire des choses, et répétition des saisons aussi. Face aux mutations du monde agricole, la solitude. L'artiste en appelle au dialogue pour sauver cette profession, ce mode de vie. On est tous responsables de la terre sur laquelle on est. Essayer de le faire, mais ensemble, pas simplement le producteur, le paysan, le travailleur, agriculteur et les consommateurs de l'autre côté. Enfin, on est tous responsables de ce mal-être. L'artiste a joué ce spectacle dans plusieurs villes de France et en Afrique, dans les jardins du château de Versailles, dans une banlieue de Ouagadougou, pour toujours honorer celles et ceux qui nourrissent les hommes.